Bonjour chers amis, et c'est Ciano. J'ai rajouté un petit avatar là dans le coin du vidéo. J'espère que ça va ajouter peut-être un petit intérêt. Euh, Tout simplement, il va suivre ce que je dis avec ses lèvres. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver de personnages vraiment qui sont plus que ça animés parce qu'il faut vraiment une caméra et j'arrive pas à mettre mon téléphone comme caméra sur l'ordi. Bref. Donc aujourd'hui vraiment, pardonnez-moi, j'arrange un peu l'image. Donc aujourd'hui on va être un peu plus, je vais vous avouer que ça va être extrêmement spontané. Il y aura absolument rien vraiment que scripté d'avance. J'ai quand même quelques idées de comment je vais parler de tout ça. Je m'en excuse si vraiment je parle dans tous les sens. Mais vraiment, sensiblement, ce qu'on va faire, la première des choses, c'est que je vais vous montrer sur Google en premier temps. Parce que là, je suis sur la map, l'équivalent de Google Maps, mais chinois, pour le Street View. Mais je vais vous montrer en anglais, là, si on veut. La ville. Voilà. Donc, ça va être un peu une espèce de. Notre vidéo aujourd'hui sera une espèce de journal intime. Vraiment, ce n'est pas une session de voyage, c'est vraiment de parler de mon expérience que j'ai vécue en tant que professeur. Et sensiblement. Donc, on se retrouve indirectement, on revient à Beijing en mi-septembre environ. Je ne sais pas exactement, là, peut-être début septembre plus. Et j'avais signé le contrat avec l'agence pour travailler comme professeur. J'avais eu deux, trois interviews ici et là à Beijing. On m'avait fait essayer une espèce de training center qu'ils appellent une école d'entraînement là, où il y avait de tous les âges. Comme j'étais vraiment pas à l'aise avec les plus jeunes de maternelle, là, euh, ils m'ont pas gardé à l'époque. J'étais juste pas à l'aise de tout simplement de faire le prof. Et sensiblement, ils voulaient trouver une façon de me trouver un travail parce que c'est leur boulot à eux quand tu signes avec une agence. Et là, ben, éventuellement, ils m'ont dit ok, on a trouvé un endroit, mais ça va être loin. Là, je fais ok, est-ce que j'ai le choix, t'sais? Ben oui, mais c'est à toi de voir. Puis là, c'est sûr que dans ma tête, moi, ça allait dans tous les sens parce que je savais pas vraiment quoi faire. J'avais l'opportunité de faire de l'argent, de travailler. Évidemment, j'étais dans un univers où je connaissais absolument rien. Euh, C'était ma première fois dans un autre pays. Et en plus, je connaissais absolument rien de la langue. Et bon, j'ai eu quelques problèmes de santé dans le passé. Et le concept de s'adapter est comme pas la chose la plus simple pour moi. Donc, c'est ça. Euh, Malheureusement, bon, je vais agrandir un peu. Donc, on se retrouve, on m'envoie vraiment, je pense que c'est quasiment 5 heures de route en train dans la province de Shandong. Mettons, je me Shandong justement. Donc, on va aller voir la province en soi. Donc, vous avez vraiment la province au grand complet. Vous avez Jinan qui est la capitale. Et en gros, c'est que j'étais à 2 heures de route en bus de la capitale. Et j'étais dans la petite ville qui s'appelle Laocheng. Pardonnez si je le prononce mal. Là. Et on se retrouve justement ici. Là, on est carrément sur la rue où ce que j'habitais. Je vais vous présenter carrément l'école. En gros, on était dans une petite ruelle.
Et en même temps, je vais te présenter, parce que là, on va aller au maximum, justement. Donc, voilà. Donc, sensiblement, l'école était juste ici. On rentrait ici, puis tu avais toutes les classes à gauche et à droite. Et moi, j'habitais, j'essaie de me rappeler. Ah oui. Donc, comme je disais, l'école était juste ici. Et moi, j'habitais juste en arrière. J'essaie de me rappeler, pardonnez-moi. J'ai l'impression que ça a changé depuis. Donc, j'habitais juste ici. Je me trompe pas, oui, c'est ça, ici. Donc, sensiblement, mon appartement était dans un de ces blocs-là. On voit pas très bien parce qu'on est entre les deux. Mais sensiblement, mon bloc était le premier ici, là. C'était vraiment pas très beau, on dit bien franchement. Donc ça a été déjà arrivé sur place dans ma tête, ça a vraiment, j'ai capoté. Parce que c'était vraiment délabré, c'était vraiment pas beau, c'était quand même assez sale. Euh, donc c'était vraiment assez atroce comme, comme expérience, surtout d'arriver comme ça en plein milieu de nulle part. Et vraiment, moi j'ai pas aimé ça, on va dire ben franchement. Sur le coup, quand je suis arrivé, j'ai trouvé ça compliqué. Je posais beaucoup de questions à mon agent. Heureusement, l'agent il a été quand même assez gentil. Mon agente, c'était une femme, a été entre guillemets assez gentille de m'aider. L'école m'avait fourni un petit vélo, un petit vélo normal, là. Et une des profs, pratiquement des seuls profs qui parlait bien anglais, m'a montré un peu le quartier, m'a montré les endroits les plus proches pour les trucs là, de base. Euh, bon, en même temps, en Chine, c'est pas très compliqué. Des dépanneurs, il y en a à tous les 100 mètres, là, et même moins. Selon les rues qu'on est, il y en a tous les 20 mètres, même des fois, quasiment. Justement, si on retourne. Ben, dans mon cas, c'était assez simple. Il y avait justement. Ben, à l'époque, là ce n'est plus le cas, mais il y avait un dépanneur sur le coin, tout simplement ici. Et on va se retrouver beaucoup plus loin. Mais là, c'est d'aller jusqu'à, mettons, ici. Je ne sais plus exactement. Je pense que c'est dans le bloc là-bas. Sur le coin de rue ici. Non, c'est ça. Donc, voilà. Donc là, on se retrouve justement le centre d'achat qui était le plus proche. Enfin, c'était deux centres d'achat parce qu'il y en a un sur chaque. Il y en avait un sur le coin là. Il y en avait un sur le coin là-bas. Et il y avait un petit peu de magasin dans la section ici. Mais le principal était. Enfin, l'endroit que j'allais principalement était dans le bâtiment ici. Il y avait une épicerie, ça a peut-être changé depuis là. Et l'épicerie était quand même assez grande. Ça faisait 2 étages de haut. Euh, si on peut faire une référence un peu au Canada, ça fait ressembler beaucoup, beaucoup à un Walmart, où il y avait vraiment de tout. En gros, il y avait une section de linge, une section plus les trucs de maison, et ensuite, bah, t'as vraiment l'épicerie sur une grosse partie de le premier étage et deuxième étage. Et c'est là que je faisais principalement mon épicerie et des choses comme ça. Et j'y allais en vélo parce que c'était rapide, ça prenait genre même pas 5 minutes, 10 minutes là. On voyait beaucoup de monde sur la rue. Mais sinon, c'était vraiment ça. Donc, et ensuite, vient à commencer les premiers cours à l'école.
Si on y retourne... voilà. Donc, je me rappelais du nom, donc ça aide. Nous allons justement en chinois, c'est tout simplement première école primaire de Laochang. C'était assez basique comme nom. Désolé. Donc on va se remettre justement ici. Donc voilà, on ne pourra pas vraiment aller plus loin que ça. Là. Malheureusement, j'ai pas fait de photos à l'époque. J'étais trop pris par enfin, les émotions, la santé, surtout mentale. Ça a été, ça a été, ça a été très difficile. Je dirais que le premier mois, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment très difficile. L'adaptation, le fait de commencer quelque chose que je connaissais vraiment rien, là. Aucune expérience. J'étais vraiment renvoyé dans le milieu de nulle part. Et dans tous les profs que je côtoyais, il y en avait un qui parlait quand même assez bien anglais, et il y en avait un autre qui, bon, baragouinait en bon québécois, là, était capable de dire deux, trois mots, mais sinon, la plupart des autres profs parlaient vraiment pas anglais, à peine de dire, à part de me dire go teach, genre pour me dire que je peux commencer mon cours, et c'était assez drôle. Moi, j'étais comme ok. Et le premier mois, en même temps, j'ai été chanceux. On m'avait donné que les premières, deuxième et troisième années. Donc, j'avais presque, en guillemets, une moitié d'horaire. Je travaillais, quoi, une douzaine d'heures, peut-être. 12 à 15 heures d'heures par semaine. Je me souviens plus exactement. Et vraiment, on m'avait laissé... on m'a lancé dans le vide, littéralement. Parce qu'on m'avait donné un livre qu'il fallait suivre, mais les cours suivais pas le livre. Là, j'étais comme, mais ok, je suis supposé de faire quoi, tu sais. Puis là, on me dit, ah, fais ce que tu veux. C'est surtout l'agente qui me disait ça. Elle dit, regarde, pour les plus jeunes, fais ce qu'on appelle les phonics. Elle m'avait envoyé une coupe de trucs, justement pour savoir c'est quoi, comment on fait ça. En gros, pour ceux qui savent pas, les phonics, c'est tout simplement comment bien prononcer les mots, apprendre les prononciations des lettres, plutôt pas des mots, mais des lettres. Comme par exemple A for apple. Si je le fais un peu comme ça. Et c'est apprendre vraiment toute la façon de, comme je dis là, de prononcer les lettres. En gros, il fallait qu'ils apprennent. Bah, les premières années, il fallait qu'ils apprennent au moins les 10 premières. Les deuxièmes années, il fallait qu'ils apprennent les 26. Et ainsi de suite. Donc pour le premier mois, j'ai été chanceux un peu. Mais moi, j'ai trouvé ça quand même très, très, très difficile parce que, bon, c'était vraiment. J'étais reclus. Euh, et pendant ce mois-là, j'étais vraiment très renfermé sur moi-même. En même temps, j'avais personne avec qui vraiment connecter. J'avais mon ami, bon, malgré tout, qu'on avait voyagé ensemble, là. Mais lui, il était pas, il était encore à Beijing avec son contrat à lui. Euh, donc, et moi, c'était vraiment, j'étais tout seul comme ça, en plein milieu de nulle part. Je connaissais absolument rien, comme dit, du chinois. Là, je m'excuse, je me répète un peu, là. Euh, donc, ça. Et ça m'a pris, comme dit, ça m'a pris plus qu'un mois, même, je dirais même un mois et demi, presque deux, à vraiment être capable de dire, ok, une fois par semaine, je vais aller à l'épicerie, je vais aller faire mon épicerie, je vais aller marcher, au moins, essayer d'aller marcher dans le quartier, si on veut, voir ce qu'il y a, d'explorer, euh, parce que surtout j'avais un vélo, fait que je pouvais me permettre. Donc si on revient sur la map, là, par exemple, donc sensiblement j'étais ici, comme on peut voir sur la map. Et une des attractions principales qu'il y avait à faire, c'était ça ici.
Si justement, si on retourne dans Street View pour aller le voir. On ne voit pas vraiment. C'est encore trop loin. Donc là, on voit peut-être un petit peu plus. Mais sensiblement, c'est une espèce de marché, si on peut dire. C'est un endroit vraiment très commercial. Vraiment plus. Là. Donc, et il y avait un plan, ça ici, justement ça, au milieu, une espèce de pagoda, un temple. Bon, c'était vraiment la seule attraction, si on veut, de la place. Il n'y avait pas vraiment rien d'autre. Mais de où ce que moi j'habitais à aller là, c'était pas très long. Donc, justement, on le fait en aller de là à. Oups. Faut que je sois en street. Donc, à partir de là, et aller là, en vélo. Donc, c'est 30 minutes. Donc, c'est pas très très loin, là. Je vais vraiment se faire ce chemin-là. Et je dirais que j'ai fait un. À peu près, c'est le genre de. C'est quoi, c'est un 5 km à peu près de distance autour. De voir, ok, ben, il y avait ce petit parc-là, il y avait ce petit parc-là, mais il n'y avait vraiment rien de majeur, à part les petits parcs ici et là, c'est celui-là, 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 puis ici. Mais c'est pas, tu sais, c'est des bâtiments tout le long, le reste du temps. Si on revient un peu justement sur, si maintenant je prends Street View à cette hauteur-ci, là, il y a, il y a pas, bon, tu sais, il y a une université, il y avait une université là, je savais même pas. Je reconnais le. Mais sinon, c'est de se promener justement, si on prend plus la rue là, que la voie de vélo, même si moi je traversais sur la voie de vélo. Ben, c'est ça que tu vois, tu sais, c'est des bâtiments avec des commerces. Ça, c'est très typique de Chine, là, des pans de murs comme ça avec des commerces à chaque 10 mètres. Ben, c'est des commerces de tout genre, souvent des restaurants, des dépanneurs, des trucs qui vendent de l'alcool. C'est les trois principaux, les banques aussi. Sinon, c'est principalement resto, dépanneur, les places qui vendent de l'alcool, cigarettes, bref, tout ce truc-là. Sinon, ça, tu sais, il y avait vraiment. Tu sais, il n'y a pas grand chose à voir. Fait que, à un moment donné, je me suis un peu tanné, je sortais pratiquement plus. À un moment donné, je demande, tu sais, là, je me faisais chier, ça faisait 2 mois. On est rendu peut-être un petit peu plus que 2 mois, 3 mois. Là, je tourne en rond, je tourne mes pouces, j'ai beaucoup trop de temps libre. Heureusement, on m'avait commencé à me donner les 4 et 5, 4, 5 et 6e année, ce qui comblait un petit peu plus mon temps, jusqu'à un 20, je pense que je faisais 24 heures peut-être dans les plus grosses semaines, parce qu'il y avait une semaine sur deux que je faisais un plus petits horaires, une vingtaine d'heures, puis peut-être la grosse semaine je faisais un 24 heures, je pense. Bref, je me souviens pas exactement, là, il n'y avait pas une grande différence entre les deux. Mais quand même, tu sais, quand je faisais 20 heures semaine, ben, je veux pas, ben, j'ai un autre 40 heures semaine à combler, essayer de faire des choses. Puis c'était pas évident de trouver vraiment de faire des choses. T'sais, surtout quand t'es pas quelqu'un déjà qui, euh, qui sort beaucoup, qui a vraiment des activités genre sportives, ou de vraiment être quelqu'un qui va dire ah je vais aller visiter beaucoup plus loin, faire genre 1 heure de vélo, 2 heures de vélo pour vraiment visiter. Puis moi j'ai fait comme je dis à peu près un 5 km autour en radius, puis j'ai fait comme bon regarde, même si je vois 1 heure de route, je pense pas que ça fasse une grande différence pour aller à quelque part puis revenir. Je pense pas qu'il y ait vraiment une différence de ce que je voyais comme ça ici là, en termes de vraiment voir des trucs. Mais ça, c'est moi.
Et éventuellement, ben là, je dis, il y a pas d'autres personnes avec qui je peux côtoyer. Mon agent dit, ah ben oui, dans une autre école, il y a des Russes. Il y a trois quatre professeurs russes dans une autre école qui était plus dans le sud, juste en bas de, je me souviens pas où exactement, mais je pense que c'était dans le coin ici en bas. Donc là, on me donne leur contact et eux faisaient euh, une activité, si on veut, par semaine. Ils se rencontraient une fois par semaine, jusqu'à une fois par 2 semaines selon. Et ben, à chaque fois, moi je dis, hey, je peux-tu m'incruster? Puis là, à chaque fois, eux autres, bon, non, regarde, pas de problème avec ça. On va essayer de te entertainer en bon français, là. S'amuser, mais ça reste qu'on faisait pas euh, des grosses activités. La plupart du temps, c'était plus la fois, une fois sur deux, pardon, une semaine sur deux, pardon. On faisait une espèce de petit barbecue. On allait dans un petit parc, mettons, ici, là. Et les autres avaient un petit barbecue portable. Et on achetait deux, trois trucs, puis on les faisait cuire, puis on mangeait, puis eux autres, buvaient beaucoup. Parce que c'était leur façon de passer le temps, c'était boire. Et surtout que l'alcool à l'époque, ben, il y avait des alcools que tu pouvais acheter vraiment pas cher, genre pour 3$, même pas 2$, 3$. Tu pouvais acheter des 20 onces. Je me souviens plus, 20 onces, c'est quoi? C'est 1,5 litres à peu près. Là. Désolé, je me souviens plus. On va juste faire une multiplication. 20 onces en litres. Donc c'est 600-700 plutôt, je veux dire. Donc presque un litre, là, selon évidemment là, ce que eux achetaient. C'était vraiment pas cher. C'était de l'alcool de riz en même temps. C'est des trucs qui est pas. C'est juste très fort, ça te saoule, puis ça goûte à rien. Un peu comme presque de la vodka. Puis les autres, ils aimaient ça, vu qu'ils étaient les Russes. C'était proche avec la vodka, donc c'est une façon cheap de se saouler. Enfin, d'avoir. Pas de se saouler, mais d'être ébéché, pour le dire comme ça. Donc, mais ça reste que ça dure. On faisait ça peut-être 2 3 heures, 4 heures, gros max. Les autres parlaient beaucoup entre eux. Euh, moi, moi, je parlais pas russe non plus, tu sais. Ils se forçaient quand même à essayer de parler en anglais avec moi. Je dirais deux des quatre. Là. Enfin, la plupart du temps, si on se rencontrait c'était un couple qui était dans la même école. En gros, c'est principalement ce couple-là que je voyais. Et il y avait une troisième et une quatrième personne, des fois, qui, en guillemets, s'incrustait avec nous, avec un autre gars et une autre fille, selon les fois, Mais ça reste que c'était rare. C'était rare que ça se faisait vraiment aux semaines. C'était plus aux 2 semaines. Mais ça, bon. Et ensuite, on m'a emmené, il dit, regarde, il n'y a pas d'autre. Tu sais, on peut pas essayer de faire quelque chose, là, je sais pas moi, organiser une activité plus vraiment d'envergure, enfin, jusqu'à un certain point, sortir, whatever. Je dis, ben, je sais que. Pardon. À un moment donné, la copine du gars dit, ben, il y a une espèce de club slash bar qu'on peut t'amener si tu veux. Je fais, moi, je suis pas très alcool, donc je sais pas. On peut aller voir. Et voilà, un vendredi ou samedi soir, je me souviens plus, de toute façon, c'est pas très important. Et sensiblement, on rentre là et ben, dans les bars à l'époque, en Chine, ça fumait encore. C'était pas interdit comparé au Canada. Et waouh,
C'était atroce. Moi qui n'ai pas un fumeur, tout de suite en rentrant, je me suis dit, oh non, je risque pas de rester là longtemps, parce que la boucane était étouffante. J'essaie de rester un peu pareil, mais après genre 10-15 minutes, gros maximum, là, j'ai dit à eux, je suis désolé, je peux pas rester. Ça me donne mal à la tête, c'est étouffant, je peux pas rester, je vais sortir. Je vais retourner à la maison. Vous pouvez me suivre si vous voulez. Ben, puis finalement, ben, ils ont toutes sorti, sauf l'autre fille, qu'elle voulait rester parce qu'elle avait rencontré un autre de ses amis chinois, peut-être à l'époque, là, je ne me souviens plus. Bref, elle était restée, mais pas moi et le couple. Fait qu'on sort, j'essaie de prendre l'air, et finalement, ben, finit par retourner à la maison assez rapidement, assez tôt. Fait que c'était pas les activités les plus palpitantes, si on veut, qu'on faisait, à part d'avoir un mini social. Puis c'est ça. Bon. Donc c'était vraiment très compliqué. Sur ma santé mentale, ça a été atroce parce que vraiment je m'ennuyais. Et ça l'a affecté, veux pas, mon travail parce que j'avais pas d'envie de faire mon travail. En gros, la grosse majorité du temps, surtout pour les plus jeunes, comme j'avais pas vraiment de patience dans un sens, ben la moitié du cours, je mettais des vidéos. Comme le prof s'en foutait un peu, ben moi aussi je m'en foutais un peu. Fait que je mettais des espèces de vidéos de comptines ou d'apprendre les lettres alphabet justement, ou des couleurs, ou whatever. Et plus le temps avançait jusqu'à la proche des vacances d'hiver, parce que les autres n'ont pas de vacances de Noël. Les autres, les vacances d'hiver, ça tombe proche de la nouvelle année chinoise, qui est souvent fin janvier, début février. Là. Et sensiblement, bon, c'est ça. Et plus qu'on avançait dans le temps, plus j'ai l'impression que c'était pire. À part pour vraiment les plus vieux, 5e année, 6e année, où je m'amusais un peu plus avec eux. J'avais vraiment du fun parce que les autres, au moins, ils essayaient d'interagir avec moi. Surtout, ils aimaient beaucoup quand je faisais des espèces de trucs. Bon, je mets un mot à l'écran, puis il y a comme un choix multiple en bas de l'écran. Puis là, je demande qui veut venir essayer de deviner qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, ils aimaient beaucoup ça. Puis moi j'aimais ça un peu parce que ça me permettait d'interagir avec eux un peu plus. Et puis les profs aimaient ça aussi que je fasse ça, l'espèce de jeu quiz plus. Mais sauf que les 5e, 6e années, je les avais une semaine sur deux. Pas chaque semaine. Donc c'est pour ça que j'avais une plus petite semaine, une semaine sur deux. Je faisais juste de 1 à 4 et ensuite 5 et 6, une semaine sur deux. Bref. Mais bon, c'est comme je dis, plus le temps avançait, plus moi j'ai l'impression que ma santé se dépirait, ma santé mentale, pardon, dépérissait. Et j'avais plus vraiment de goût de rien. C'était atroce. J'aimais pas ça. Je m'ennuyais, je trouvais ça le temps long. Parce que je veux pas, oui, j'avais mon ordi, mais à un moment donné, c'est quand t'as plus rien à faire, t'as plus rien à faire, là. T'as beau passer 20 heures semaine sur l'ordi, 40 heures semaine sur l'ordi, ben, c'est long. T'as pas tout le temps un jeu à jouer, bref. Ben bon, tu sais. Bon, c'est ça. Je suis désolé, j'étais un peu, je sais pas quoi, comment continuer, là. Bref. Donc, c'est ça. Donc, on arrive vers la fin, justement. Donc là, c'est ça. Donc, j'essaie voyons, de réorganiser mes idées, là, pardonnez-moi. Donc, dites-vous, là, c'est très spontané, là. Tout ça, c'est pour ça.
Donc c'est peut-être pour ça que c'est compliqué. Et surtout, c'est des sourires. Bref. Donc, sensiblement, c'est ça. Et grosso modo, plus le temps avançait, comme je disais, plus j'avais de la misère. Je voyais aussi moins en moins les Russes parce que les autres étaient vraiment plus entre eux. Moi, j'avais pas plus d'intérêt que ça à les suivre parce que c'était souvent compliqué. Bon, bref, à part de juste faire un peu de social, mais sans plus. Là. Donc, je me suis renfermé. Ça, c'était un peu mon problème personnel, même avant que j'arrive en Chine. Là, je me renfermais beaucoup sur moi-même. Et bon, veux pas, ben, j'ai un peu vécu de dépression. Parce que, bon, j'avais rien à faire et tout ça. Et éventuellement, ben, arrive aux vacances d'hiver, ben, l'agence me dit, ben, ils vont pas te garder, tu vas devoir revenir à Beijing pour les vacances d'hiver. Euh, on- on- Comme tu vas devoir être ici presque un mois, on te paye pas d'appartement, mais on va te faire une place dans le bureau. On a une salle vide et on va pouvoir faire une espèce de lit. Et ça, c'était assez atroce aussi, là. De pas vraiment avoir de place pour vivre. Là, on retourne à Beijing. Et sensiblement, on peut tomber dans la dernière partie de ce journal. L'expérience de vivre à Beijing pendant les vacances qui ont duré presque un mois. Sensiblement, en gros, à chaque année, il y a l'année lunaire et il y a ce que les autres appellent les vacances d'hiver ou le. Ouais, j'ai oublié le nom. Et ce qui est vraiment le plus drôle, pendant. En gros, c'est des vacances qui durent 2 semaines, pour être plus exact. Et pendant 2 semaines, il n'y a absolument rien d'ouvert. Littéralement. Genre, quand on dit rien, c'est genre 99,9% de magasins et de commerces sont fermés. Sauf que moi, ce qu'on m'avait offert comme place pour vivre, ben, c'était juste une salle dans un bureau. Donc, j'avais pas de cuisine. Et les seules choses qui étaient ouvertes, il y avait 2 restaurants. Il y avait le McDo, le McDonald's, et il y avait un espèce de, je pense que ça s'appelait Peking Duck. En gros, c'est un restaurant plus ouvert l'après-midi et le soir pour manger du canard. Donc, on s'entend que pendant 2 semaines et un petit peu plus, je devais manger matin, midi et soir du McDonald's. Parce que le canard m'attirait pas du tout. J'ai jamais essayé. Donc, c'était. Là, en plus de la dépression, j'avais des gros problèmes. Enfin, gros problèmes. Ça m'affectait ma santé aussi physique. Parce que là, je veux pas à manger du McDo tous les jours, presque jusqu'à 3 repas par jour. Mon Dieu, c'est vraiment dur sur l'estomac. Arrivé à la deuxième semaine, j'étais plus capable. J'étais plus capable. À la fin de la deuxième semaine. Là, j'avais hâte que les petits commerces commencent à ouvrir. Là, quand les petits commerces commencent à ouvrir, j'ai fait ah, enfin, je peux manger d'autres choses. Parce que pas très loin d'où j'habitais, il y avait une espèce de food court que j'attendais qu'il ouvre. Puis dès qu'il a ouvert, que les premiers emplacements sont revenus, j'ai fait ok, je vais aller manger d'autres choses. Je vais aller manger des nouilles, je vais aller manger. Peu importe. Je voulais manger d'autres choses que du McDo parce que j'étais tanné.
Et aussi, ben, je veux pas, même si chaque repas était pas cher, c'est de la dépense, c'est beaucoup de dépenses pareil, là. Bon, ça m'en revenait quoi? Peut-être selon ce que je prenais, si je faisais un 3 repas par jour, c'était 20 à 25 $ par jour. C'est quand même pas si pire. Malgré de manger au McDo à chaque repas. Mettons que j'ai tout essayé au McDo aussi. Bref. Et en plus, ben, comme il n'y a rien d'ouvert, ben, pendant 2 semaines, tu es à l'intérieur, tu peux pas sortir parce qu'il n'y a rien. Et en plus, l'agence m'a dit, ben, essaie de pas sortir parce que t'es pas supposé d'être là, dans un sens. Un étranger, pendant les vacances de Noël, est généralement pas supposé d'être là. Ou si t'es là, ils vont te demander ton identité. Et si tu n'as pas un visa de résidence, ben ils vont te demander qu'est-ce que tu fais là. T'sais. Parce que t'es pas un touriste ne viendra pas pendant les vacances de Noël. Enfin, de l'hiver, plutôt. Je dis Noël, mais c'est un peu l'équivalent de Noël pour eux, là. Donc, moi, j'étais comme, ok, ben, même si tu veux sortir, il n'y a rien d'ouvert de toute façon, à part d'aller marcher dans une parc, là. Bref. Donc, pendant 2 semaines ou presque, je n'ai pas sorti non plus. Donc, c'est sûr que sur la santé mentale, ça n'a pas aidé. Et c'était assez atroce. Mais bon. Donc, ça a duré 2 semaines et quelques jours, 16 jours environ, je pense, avant que les premiers commerces rouvrent, les premiers petits commerces plutôt. Et vers le milieu de la troisième semaine, vraiment, là, tous les magasins commençaient à ouvrir sans exception. Et là, vraiment, ça permettait euh, d'aller sortir, d'aller marcher juste au centre d'achat, là, et manger de la bouffe, des food courts que j'appelle, là. Surtout dans les centres d'achat, quand il y en avait un pas très loin. Euh, donc ça. Bref. C'était toute une expérience de vivre ça. Parce que surtout quand t'es pas préparé et tu peux absolument, tu peux pas vraiment te préparer non plus parce que moi je savais pas. Et surtout qu'on m'avait donné une place pour dormir et rien d'autre. Donc pas de cuisine, pas de frigo, pas rien. Fait que je pouvais pas non plus préparer. Bon, à part d'acheter des boissons puis les garder euh, dans la chambre, je pouvais pas vraiment acheter grand chose qui se gardait. Parce qu'il y avait. Oui, il y avait un micro-ondes, mais bon. Comme je savais pas vraiment, on m'avait pas averti beaucoup plus à l'avance. Et j'étais arrivé comme peut-être quelques jours avant les vacances. Donc j'avais pas non plus énormément de temps pour préparer grand chose. Là. Mais bon. C'était toute une expérience de faire ça. Et ben, comme dit, petit à petit, ça affecte énormément ma santé dans les deux sens. Et là, j'étais un peu presque en pleurs dans un sens quand la patronne, pas la patronne, mais l'agent est revenu. J'ai dit, garde le foot, tu me donnes d'autres choses. Moi, je peux pas faire ça comme ça. Surtout, là, même de prendre une douche, c'était pas évident parce il avait de l'eau chaude, mais pas vraiment. En gros, c'est une espèce, c'est un système qui marche bizarrement là, à l'époque. Là. En gros, c'est de l'eau chauffée, mais pour un bloc. Mais comme c'est un bloc que personne, mais c'était chauffé, genre, à l'eau tiède. C'était de l'eau tempérée, c'était pas de l'eau chaude. Puis ça durait 5-6 minutes. Fait que c'était pas agréable de prendre une douche non plus. Et là, ben, quand l'agent est revenu, moi, je dit, regarde, là, je veux d'autres choses, trouve-moi autre chose. Et en plus, eux autres, les colocs, les collègues, pardon, commençaient un peu à se plaindre parce que ça commençait à sentir aussi la senteur dans ma chambre parce que ben je pouvais pas non plus laver mon linge. Donc veux pas, à 2 semaines à se laver à peine, à pas être capable de laver son linge, veux pas, ben ça s'accumule.
me suis dit, regarde, c'est pas de ma faute, là, moi je peux pas rien faire. Je peux pas laver mon linge, je peux pas. C'est à peine si je peux prendre une douche. C'est vraiment pas agréable, mais c'est sûr que ça peut sentir, mais moi je peux rien faire de plus. Là, pendant la semaine qui suivit, on est rendu là à un peu plus que la troisième semaine après. Là, eux autres, ils font des pieds et des mains pour essayer de me trouver quelque chose. Et là, je leur ai dit, regarde, on essaie de trouver quelque chose qui n'est pas à 5 heures de route, là. C'est possible. Et ils me trouvent une école dans la banlieue de Bédieu. Et là, on se retrouve justement à Mentogo, pour ceux qui savent lire le chinois. Et sensiblement, j'habitais là, je pense dans le coin ici environ, là. Petit appartement, à moi tout seul. Et encore une fois, c'était là toute une autre adaptation à faire. Et à comparer de la première école, où ce que je vivais littéralement à 5 minutes de l'école, dans ce cas-ci, il y avait un chauffeur qui venait me chercher. Et l'école était littéralement à 30 minutes de où ce que j'habitais, même. Donc, si mettons je fais un partir d'ici. Mettons je fais à partir d'ici là. Donc à partir d'ici. Et je me suis mis dans l'école aussi. Wang Ping. Donc voilà. Donc en voiture. Non. Je me trompe peut-être. Désolé, j'essaie de me rappeler le nom de l'école. Il me semble que c'est Wang Ping. Ah, ça, c'est une Wang Ping Middle School. C'est peut-être pas le bon endroit sur la map. C'était pas 1 heure de route, ça, c'est sûr. Tiens, ça me fait. Non, ça, c'est 1 heure de route. Désolé. Peut-être le traduire en. Parce que j'ai le nom en anglais, j'ai pas le nom en chinois. Je vais le traduire rapidement là. Camping, Zhonghui. Ah, c'est vraiment Zhonghui. Sinon, c'était pas 1 heure de route. Bref. C'était peut-être pas aussi loin, faut dire. C'était 35-40 minutes, me semble. Mais comme vous pouvez voir, c'est dans les montagnes. La route au complet, là, qu'il faut faire en véhicule. Maintenant, je pense que le conducteur conduisait assez vite, donc c'est peut-être pour ça qu'on le faisait en 35-40 minutes à la place de 50. Et c'était atroce. J'haïssais ça pour mourir parce que mal des transports et en plus, comme le chauffeur conduisait rapidement, c'était vraiment pas agréable comme comme expérience. C'était plus par là, je pense qu'il passait. Moi, je me trompe là. Mais bon, je me souviens pas. Parce que oui, non, ça. On arrivait par le haut, on n'arrivait pas par le bas. Donc, c'est pas exactement cette route-là qu'il prenait là. Je suis désolé, j'ai menti. Ça doit être celle-là ici. Non, celle-là. La troisième option. Donc, ça a plus de sens. Donc, c'était plus celle-là ici. Donc, voilà. C'était pas celle-là. Donc, quand même 50 minutes. Non. C'était peut-être plus celle-là. Bref. Bref. Je m'éloigne. Là. Donc voilà, donc c'est ça. Et moi c'est ça pour mourir parce que j'avais l'impression de pomper de l'adrénaline presque à chaque fois qu'on faisait le trajet aller et ou retour. J'arrivais à être super énervé à l'école. C'était vraiment pas agréable.
Malheureusement, il n'y avait pas d'autre option parce qu'ils ne pouvaient pas me donner un appart proche de l'école parce que c'était trop loin de tout. Comparé d'ici qui était plus proche de tous les commerces et autres, tandis que dans le où il y avait l'école, il n'y avait rien. Genre le truc le plus proche c'était comme genre 20 minutes de voiture. Là. Puis il n'y a pas de bus vraiment. Enfin, c'était assez intense. Mounting Zone chouette. Donc école middle school, eux autres appellent ça middle school, c'est un peu comme les premières années de secondaire pour nous, Canada. Donc en gros ça a duré quoi, un mois et demi, l'enjeu la moitié de la session entre février et juin. En gros la session dure 22 semaines, si je ne me trompe pas, puis moi j'en ai fait là la moitié, le 12. En gros c'est oui. Il y a un midterm qui appelle j'oublie le terme là. Bon, c'est pas important. Et en gros, moi, après genre une grosse semaine, je me plaignais à mon agente. Elle a fait je peux te donner un petit peu plus d'argent sur ton salaire si tu veux, ça va peut-être t'aider. J'ai fait ouais, ça sera pas suffisant, mais c'est un bon début. En gros, c'était une augmentation de 200$ par mois, c'était quand même pas intense là, comme augmentation. C'était un petit quand même plus. Mais sauf que après la deuxième semaine, même si j'aimais beaucoup ce que je faisais à cette école-là, je dis, regarde, je peux pas, ça m'intéresse pas de rester. Donc, dis-moi quand est-ce le plus tôt que je peux partir, je vais partir, je vais revenir à Beijing. Et là, elle m'a dit, ben, ça va aller au midterm, là, midterm, pardonnez-moi. Si je traduis d'anglais à français, je peux même là, pardonnez-moi. Du parcours, non, pas vraiment. Si je fais école, mi-trimestre. C'est peut-être pas le mot que je cherche, mais bon. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, et mon ami habitait à Beijing encore. Et me rendre à Beijing, d'où que je vivais, c'était presque 2 heures de route. En gros, c'était 1 heure de route de où ce que j'étais au premier même métro de Beijing. Et dans Beijing, c'était environ 45 minutes de métro pour me rendre où ce que lui était. Euh, qui était, si je me trompe pas, proche de la station de train de l'Est. Beijing, Beijing Shizan, si je me trompe pas. Donc de l'Ouest, j'ai dit ouais, j'ai dit Est, mais c'est l'Ouest. Donc la station de l'Ouest, et de se rendre là, c'était quasiment 2 heures de route. Là. Et souvent, ce que je faisais, c'est que le vendredi soir, j'allais à Beijing, on sortait ensemble, et je dormais où ce que lui habitait. Et je revenais le dimanche soir à Mentoro. Bref. Donc ça a été encore une fois, même si c'est dommage parce que j'aimais beaucoup quand même ce que je faisais à cette école-là comparé de l'école primaire. Les étudiants m'aimaient beaucoup, j'aimais vraiment ce que je faisais, j'avais trouvé vraiment un bon programme, si on peut dire ça comme ça. J'avais 2 groupes d'élèves de 15 environ, fait que c'était vraiment aussi plus facile de gérer qui est bon, qui est pas bon, des choses comme ça. Mais le transport de 45 minutes aller-retour, je l'aimais vraiment pas, ça me stressait beaucoup trop. Surtout la façon que le chauffeur conduisait, qui était, bon, je ne vais pas nécessairement dire dangereux, mais moi j'ai trouvé ça dangereux. Des fois la façon qu'il conduisait, euh, surtout que c'est énormément dans les montagnes, là, même si on prend la grande route.
Donc, on arrive à la fin là, de ce périple, ce premier périple qui s'est passé, de ma première fois que j'ai vécu en Chine, travaillé en Chine. Je dois avouer qu'aujourd'hui, bon, ce n'est pas nécessairement des gros bons souvenirs parce que c'était vraiment difficile mentalement, physiquement, euh, parce que bon, c'était beaucoup d'adaptation et on se fait bouger beaucoup, surtout dès que je suis arrivé à Manitoba, on m'a changé d'appartement 2 fois avant de. Puis moi, je suis du genre, je veux pas bouger. J'aime pas bouger inutilement. Surtout que la deuxième fois qu'on me bouge, c'était pour bouger de genre à 200 mètres de quasiment de l'autre. On me fait sortir mes trucs, on me dit ah, ça va être plus proche de l'école. C'est carrément, on va à pied, ça a 10 minutes de marche. Là, je dis 200 mètres, peut-être un peu plus, là, mais c'est genre 10 minutes de marche à la distance de l'autre. Là, j'étais comme, attends, tu me niaises, là. Tu viens de me dire que c'était supposé être plus proche. C'est pas plus proche pantoute. Finalement, l'excuse, c'était parce que c'était plus proche d'un autre prof aussi, qui prenait le même chauffeur. J'étais comme, ok. Finalement, c'est pas plus proche de l'école pantoute. J'aurais pensé, ah cool, te rapprocher d'un 15-20 minutes, ça serait le fun. Non, pas du tout. T'es aussi loin. C'était vraiment drôle. Là. Sinon, ben, pour finaliser, les dernières choses qui restent à dire, il reste pas grand chose à dire. Là. En gros, j'avais parlé avec le. En gros, c'était mon ami qui avait. Il y avait une place de tutorat où ce que lui travaillait. Et le boss qui était là sur place me dit hey, je cherche un appart, je peux t'en louer un pas cher. Malheureusement, ça va être partagé. Et ensuite, dans une semaine à peu près, tu vas pouvoir commencer à faire travailler ici pour moi si tu veux. Moi, j'ai fait ok, j'ai rien à perdre. Au moins, c'est à Beijing. Je peux être proche de mon ami en plus. Parce que mon ami habitait littéralement sur place, dans les bureaux. Il y avait une petite chambre là. Enfin, c'était pas vraiment une chambre, c'était littéralement un bureau qui avait été transformé. Bref. Sauf que moi, arrivé, il m'envoie dans l'appart. Je dormais sur un lit. Voyons. En gros, il y avait un lit en hauteur. Voyons. 2 lits en étage, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, là. En gros, un lit. C'est un lit en bas puis un lit en haut sur le même frame, là, en bon français. Sur le même carcasse. Et il y avait un troisième lit un peu plus loin. Et j'étais incapable de dormir là-dedans. Je vais être bien franc. Moindrement que la personne en bas, moi j'étais au deuxième étage du lit de 2 étages, moindrement que la personne d'en bas bougeait, ça bougeait le lit au grand complet, ça bougeait la structure au grand complet. Moi j'avais le sommeil très très léger, surtout à cette époque-là. Ensuite, dès qu'il y a des bruits de quelqu'un qui bouge, qui tousse, peu importe, ça me dérangeait dans mon sommeil. J'étais vraiment là, c'était vraiment, j'aimais pas ça du tout. Après 3-4 jours, je dis, regarde, je vois que tu as des chambres qui sont seules, mais est-ce qu'il y a une façon que je peux en avoir une? Et là, moi, j'avais pas demandé autant, mais il a demandé à un des ceux qui habitait dans une des chambres seules d'aller dans la chambre partagée et de moi que j'aille dans la chambre seule. Là, j'ai fait, oh, c'est pas nécessaire que tu dépasses quelqu'un pour moi. Elle dit, non, non, il n'y a pas de problème, je vais m'arranger. Mais dis-toi que ça va te coûter X de plus par mois. Je fais, regarde, je m'en fous, j'ai besoin d'avoir ma chambre seule, puis tout ça. Et là, ça a été vraiment. Là, sur le coup, moi, j'étais vraiment très, 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 très. Dans ma tête, c'était très sombre, là, pour le dire comme ça. Je, je vivais mal. J'avais, j'aimais pas la situation. Je me sentais mal. Je voulais pas rester. Je savais pas vraiment quoi faire.
Là, ça prenait un peu de temps avant que lui commence à me donner des emplois. Il m'avait donné 2 démos, mais les personnes n'avaient pas aimé ce que je faisais. Là, j'ai fait comme, regarde, là, j'ai l'impression que j'ai pas de possibilité. Ou si vraiment j'ai de l'emploi, ça va être très, 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 comment dire, temps partiel, genre, même pas un 10 heures semaine, en faire des espèces de tutorat. Puis moi, je fais, ok, ouais. Là, c'est. Les amis commencent à me manquer trop. Je veux revenir dans une certaine stabilité, whatever. Parce que vraiment, là, je me sentais vraiment mal. Là. Et là, je dis au boss, dans une semaine, je m'en vais. Là, il était super, un peu frustré dans un sens. Puis il dit, ah, j'ai tout fait pour toi. Je t'ai donné un appart, je t'ai même changé de chambre. Là, j'ai fait, garde, je m'excuse. Là. Ma santé, elle va juste pas bien. J'ai besoin de revenir, j'ai besoin de stabilité. Et c'est. À ce que je vois, ça sera pas tout de suite que je vais avoir de la stabilité. Ça sera pas dans le prochain mois, c'est sûr. Fait que j'ai dit, regarde, je préfère juste m'en aller, revenir euh, à Montréal. Donc, finalement, ça finit mon escapade. Ma première expérience de vivre en Chine en 2017-2018. Là, on est rendu en 2018, en mars à peu près. Jusqu'au moment que je pars pour revenir au Canada, pour revenir à Montréal. Donc, sensiblement, bon, j'espère que rajouter le petit avatar rajoute quand même un petit quelque chose, parce que je n'ai pas trouvé vraiment d'autres moyens de rendre ça peut-être plus intéressant, parce que bon, je suis pas quelqu'un qui est artistique, donc de faire des animations, de la BD, whatever. Bon, déjà, ça aurait été long, et ça aurait été... bon, je n'ai pas ces talents-là, tout simplement. Même en essayant de trouver avec de l'IA, c'est compliqué, ça coûte cher, puis dans ce que j'ai vu, souvent ça offre des trucs gratuits pour 5 minutes, puis ensuite tu payes genre comme 5 dollars le 20 minutes. Là, j'étais comme, voyons. Ok, regarde. Je vais laisser tomber ça. Dans tous les cas, je baragouine, là, je suis désolé, je me bégaye un peu. On est déjà à 1 heure de blabla, là, en plus. C'est quand même, c'est quand même beaucoup de blabla. Mais sinon, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé un peu tout ça. C'est les anecdotes de mon expérience, ma première expérience de vivre en Chine, puis de souffrir un peu quand même mentalement, physiquement, parce que ça a été très difficile de s'adapter, surtout quand tu es quelqu'un qui justement de la difficulté à s'adapter. Puis en plus que là, c'est vraiment c'est de se lancer dans le vide, littéralement. Mais bon. Mais bon. Donc, j'espère que vous avez quand même apprécié tout ça, comme je dis. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais sûrement en faire d'autres. Peut-être pas aussi longs, mais parce que là, c'est vraiment quelque chose qui est frais dans ma mémoire, enfin. Plus ou moins. Ça fait quand même 6 ans maintenant déjà. Presque 7. Euh, cette expérience-là. Bon. Dans tous les cas, on se retrouve pour un prochain épisode d'autres choses. Ça va être sûrement. Les prochains épisodes vont être un peu plus sur les photos que cette espèce de session de journal intime d'expérience. Donc, je vous dis, les amis, merci beaucoup et bonne soirée.